Imaginez vos bénédictions comme un trésor inestimable, caché dans un coffre secret. Maintenant, imaginez quelqu'un annonçant au monde l'emplacement de ce coffre. Soudainement, votre trésor devient vulnérable aux voleurs et à la destruction. Cela semble risqué, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe lorsque nous partageons nos bénédictions spirituelles trop tôt. Aujourd'hui, nous découvrirons les dangers des témoignages hâtifs et le pouvoir de la discrétion divine. Dans notre marche avec Dieu, nous vivons souvent des moments de joie, de percée et de bénédiction. Il est naturel de vouloir partager ces expériences avec les autres, de témoigner de la bonté de Dieu dans nos vies. Mais mes amis, avez-vous déjà réfléchi qu'il pourrait y avoir un bon moment et un mauvais moment pour partager votre témoignage? Soyons honnêtes, tout le monde qui semble être de votre côté n'a pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. La Bible nous dit que le cœur humain peut être trompeur, et malheureusement, cela inclut même ceux qui se disent croyants. Lorsque nous partageons nos bénédictions trop tôt, nous risquons d'attirer sans le vouloir l'attention négative, l'envie et même des attaques spirituelles. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà partagé une bonne nouvelle pour ensuite sentir qu'elle vous échappe d'une manière ou d'une autre? Ce n'est pas simplement une coïncidence. La Bible nous donne de la sagesse sur le fait d'être prudent avec nos paroles et de garder notre cœur. En effet, Apocalypse 12, verset 11, nous parle de l'importance de notre témoignage. Il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Mais voici la chose, le timing est crucial. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. En tant que jeune homme, il avait ces rêves incroyables venant de Dieu sur son avenir. Il était si enthousiaste qu'il n'a pas pu s'empêcher de les partager avec sa famille. Que s'est-il passé ensuite? Ses frères sont devenus extrêmement jaloux. Leur envie les a conduits à vendre Joseph comme esclave, lui causant des années de difficultés et de séparation avec sa famille. L'histoire de Joseph nous enseigne une leçon importante sur les dangers de partager nos bénédictions trop tôt. Je ne dis pas que nous ne devrions jamais partager nos témoignages ou parler des bénédictions de Dieu dans nos vies. Mais nous devons être sages quant aux moments et aux personnes avec qui nous partageons. Il s'agit de protéger les choses précieuses que Dieu nous a données ou promises. Avez-vous déjà reçu un cadeau si spécial que vous l'avez gardé caché, ne le sortant que pour des occasions spéciales? C'est ainsi que nous devrions traiter certaines de nos bénédictions et révélations de Dieu. La maturité spirituelle implique de développer le discernement, savoir quand parler et quand rester silencieux. Toutes les bénédictions ne doivent donc pas être diffusées au monde. Certaines sont destinées à rester entre vous et Dieu, du moins pour un temps. Il est acceptable de garder certaines choses privées, de les laisser grandir et se développer dans le lieu secret de votre relation avec Dieu. Mais comment savoir quand c'est le bon moment pour partager? C'est là que la prière et l'écoute du Saint-Esprit entrent en jeu. Dieu vous guidera et vous donnera la sagesse sur le quand et le comment de partager votre témoignage. Il connaît les cœurs de ceux qui vous entourent et peut vous protéger des dangers potentiels ou des attaques spirituelles qui pourraient découler d'un partage prématuré. Voici une vérité difficile à accepter. Tout le monde qui sourit à votre succès n'est pas sincèrement heureux pour vous. Certaines personnes, même celles qui semblent pas soutenantes, peuvent donc secrètement espérer votre échec. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Avez-vous déjà partagé une bonne nouvelle avec quelqu'un pour ensuite sentir un soupçon d'insincérité dans ses félicitations? Ou peut-être avez-vous remarqué un changement subtil dans la manière dont certaines personnes vous traitent après avoir connu un grand succès? Ces situations nous rappellent qu'il est important d'être prudent quant à qui nous faisons confiance pour nos réussites et nos bénédictions. Voyons maintenant un exemple puissant dans la Bible qui montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses. L'histoire de Judas Iscario
est connue de beaucoup d'entre nous, mais elle vaut la peine d'être revisitée, car elle nous enseigne beaucoup sur les faux soutiens. Judas était l'un des 12 disciples de Jésus, faisant partie de son cercle rapproché. Il alla marcher avec Jésus pendant 3 ans, témoignant de ses miracles, écoutant ses enseignements, et même étant envoyé prêcher et faire des miracles lui-même. De l'extérieur, Judas semblait être un fidèle suiveur, suffisamment de confiance pour être le trésorier du groupe. Il était si proche de Jésus que personne ne le soupçonnait lorsque Jésus annonça que l'un d'eux le trahirait. Mais malgré toute cette proximité et apparente loyauté, Judas avait un agenda caché. Il a finalement trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, conduisant les autorités à l'arrêter dans le jardin de Gethsémani. Cet acte de trahison a conduit à la crucifixion de Jésus. L'histoire de Judas nous montre que même ceux qui sont les plus proches de nous, ceux qui semblent nous soutenir le plus, peuvent avoir de mauvaises intentions. C'est un rappel frappant que les apparences peuvent être trompeuses. Alors, comment nous protéger des personnes comme Judas dans notre vie? La clé est le discernement. Nous devons prier pour obtenir la sagesse nécessaire pour distinguer les véritables amis de ceux qui pourraient avoir des intentions cachées. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque ou méfiant envers tout le monde autour de nous. Il s'agit plutôt de développer un sens aigu du discernement, guidé par le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la nature humaine peut être complexe et parfois trompeuse. Tous les éloges ne sont pas sincères, et tout soutien n'est pas authentique. La Bible nous avertit à ce sujet dans Psaume 55, verset 21, qui dit « Sa bouche est pleine de douceur, mais dans son cœur il y a la guerre. Ses paroles sont plus douces que l'huile, mais ce sont des épées nues. » Ce verset illustre comment certaines personnes peuvent utiliser des mots doux pour cacher leurs véritables intentions. Alors, que pouvons-nous faire pour protéger notre cœur de la tromperie? Tout d'abord, nous devons nous ancrer fermement dans l'amour et l'approbation de Dieu. Lorsque nous sommes là sûrs de notre identité en Christ, nous sommes moins susceptibles d'être influencés par des éloges trompeurs ou un soutien insincère. Ensuite, nous devrions prendre le temps d'observer les actions des gens, et non seulement leurs paroles. Les véritables soutiens seront à vos côtés, tant dans les bons moments que dans les moments difficiles, et non seulement quand cela leur convient. Il est également important de créer des limites. Vous n'avez pas besoin de partager chaque bénédiction ou succès avec tout le monde. Il est acceptable de garder certaines choses privées en les partageant seulement avec ceux qui se sont montrés dignes de confiance au fil du temps. Souvenez-vous, même Jésus ne révélait pas tout à tout le monde. Il parlait souvent en paraboles, aux foules, mais expliquait les choses plus en détail à ses disciples proches. Je ne dis pas que nous devrions aller autour en suspectant tout le monde d'avoir des intentions malveillantes. Ce n'est pas du tout le propos. Mais nous devons être conscients que tout le monde n'a pas un cœur pur. Certaines personnes peuvent me sourire en face, tout en cachant des sentiments négatifs à l'intérieur. C'est comme lorsque vous mordez dans une pomme qui a l'air parfaite à l'extérieur, pour découvrir qu'elle est pourrie à l'intérieur. Décevant, n'est-ce pas? La Bible nous donne des avertissements sur la nature du cœur humain. Dans Jérémie 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est désespérément malade. Qui peut le connaître ?» C'est une déclaration assez forte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, cela signifie que nous devons être prudents quant à qui nous partageons nos bénédictions. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou méfiant, mais d'être sage. Tout comme vous ne laisseriez pas votre portefeuille traîner dans un endroit bondé. Vous ne devriez pas exposer vos bénédictions sans précaution à des regards potentiellement envieux. Voyez-vous, la jalousie est une émotion puissante. Elle peut pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient normalement pas. Ils pourraient essayer de freiner votre progression, ou même de voler vos idées.
C'est comme lorsque vous courez une course et que quelqu'un essaie de vous faire trébucher. Pas cool, n'est-ce pas? Mais cela arrive, et nous devons être prêts à y faire face. Je ne dis pas que vous ne devez jamais partager vos bénédictions ou vos succès. Partager nos témoignages peut être un moyen puissant d'encourager les autres et de glorifier Dieu. Mais nous devons être prudents à ce sujet. Nous devons mesurer nos paroles avec soin et ne partager que ce qui est nécessaire avec ceux en qui nous avons une confiance profonde. Considérez cela de cette manière. Vos bénédictions sont comme des graines précieuses que Dieu a plantées dans votre vie. Vous ne les éparpilleriez pas n'importe où, n'est-ce pas? Non, vous les planteriez soigneusement dans un bon sol, où elles peuvent croître et prospérer. De la même manière, nous devons être sélectifs quant à l'endroit où nous plantons nos paroles concernant nos bénédictions. Cela peut signifier garder certaines choses juste entre vous et Dieu pendant un certain temps, ou peut-être les partager uniquement avec un cercle restreint d'amis de confiance qui savent vraiment célébrer avec vous et prier pour vous. Il est acceptable de garder certaines choses privées. En fait, parfois, cette confidentialité peut être une protection qui permet à ces bénédictions de croître et de mûrir sans interférence. Et n'oubliez pas que notre validation ultime vient de Dieu et non des autres. Lorsque nous sommes sûrs de son amour et de son approbation, nous sommes moins susceptibles de chercher une affirmation malsaine auprès des autres. Nous pouvons être contents de savoir que Dieu voit nos cœurs et nos efforts, même lorsque les autres ne le voient pas. Quand nous parlons de la guerre spirituelle, nous pensons souvent à de grandes batailles dramatiques, mais parfois, les combats les plus importants se gagnent par quelque chose d'aussi simple que de garder le silence. Vous voyez, nos paroles ont du pouvoir, et dans le domaine de la guerre spirituelle, ce que nous choisissons de révéler peut être transformé en une arme contre nous par des forces cherchant à nous abattre. Imaginez que vous êtes dans une bataille et que vous révélez accidentellement votre stratégie à l'ennemi. Que pensez-vous qu'il se passerait? Ils utiliseraient cette information contre vous, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose peut se produire dans nos vies spirituelles. Les choses que nous disons, les vulnérabilités que nous exposons, les bénédictions dont nous nous vantons, toutes ces choses peuvent être utilisées par des ennemis spirituels pour nous attaquer. L'histoire de Samson et Dalila est un récit classique de force, de trahison et des conséquences de la langue déliée. Samson était un homme que Dieu avait béni d'une force physique incroyable. Il était juge d'Israël, choisi dès sa naissance pour commencer à délivrer son peuple des Philistins. Sa force était légendaire. Il pouvait combattre des armées entières, à lui seul. Mais Samson avait une faiblesse. Il était attiré par les femmes philistines. L'une d'elles était Dalila, et elle serait sa chute. Les dirigeants philistins se sont approchés de Dalila et lui ont proposé une grosse somme d'argent si elle pouvait découvrir le secret de la force de Samson. Dalila a accepté et a commencé à harceler Samson pour qu'il révèle son secret. 3 fois, Samson lui a donné de fausses réponses, et 3 fois, les Philistins ont essayé et échoué à le vaincre en se basant sur ses mensonges. Mais Dalila a continué à insister, jour après jour, jusqu'à ce que Samson cède enfin et lui dise la vérité. Sa force venait de ses cheveux non coupés, ce qui était une partie de son vœu de Nazaréen à Dieu. Dalila a alors trahi Samson, coupant ses cheveux pendant qu'il dormait et le remettant aux Philistins. Ils le lui ont crevé les yeux et l'ont emprisonné. La force de Samson était disparue. Tout cela parce qu'il avait révélé son secret à quelqu'un qui n'avait pas ses meilleurs intérêts à cœur. Ce récit est un puissant rappel de l'importance de la discrétion dans notre vie spirituelle. La force physique de Samson était incroyable, mais son manque de discrétion a conduit à sa chute. Combien de fois, comme Samson, révélons-nous trop de choses à des personnes qui pourraient ne pas avoir nos meilleurs intérêts à cœur?
Pensez au moment de votre vie où vous avez partagé quelque chose de personnel ou d'important et où cela s'est retourné contre vous. Peut-être que quelqu'un a utilisé cette information contre vous, ou peut-être cela a-t-il conduit à des drames ou des conflits inutiles. Ces expériences peuvent nous apprendre la valeur d'une plus grande prudence avec nos paroles. Rappelez-vous que dans la guerre spirituelle, l'information est un pouvoir. Moins notre ennemi sait sur nos faiblesses, nos stratégies et même nos forces, moins il peut nous utiliser contre nous. Soyons donc sages avec nos paroles. Gardons nos cœurs et nos langues. Pratiquons l'art du silence sacré lorsque cela est nécessaire. Quand il s'agit de partager nos bénédictions et témoignages, il y a un aspect crucial que nous négligeons souvent. Le timing. Nous vivons dans un monde qui valorise la gratification instantanée et le partage rapide. Mais les voies de Dieu sont différentes. Son timing est parfait, et attendre qu'il révèle nos bénédictions assure qu'elles sont pleinement mûries et protégées. Avez-vous déjà cueilli un fruit avant qu'il ne soit mûr? Il peut avoir l'air correct à l'extérieur, mais quand vous y mordez, il n'est pas sucré, et la saveur n'est pas pleinement développée. C'est ce qui peut se produire lorsque nous partageons nos bénédictions ou témoignages trop tôt. Ils peuvent sembler bons en surface, mais ils n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Je sais que l'attente n'est pas facile. Lorsque Dieu commence à agir dans nos vies, c'est excitant. Nous voulons tout dire à ce sujet, mais les annonces prématurées peuvent entraîner des pertes. C'est comme planter une graine, puis la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Tout ce que cela fait, c'est perturber le processus de croissance et potentiellement endommager la plante. Partager trop tôt peut exposer nos bénédictions aux attaques avant qu'elles ne soient entièrement sécurisées. C'est comme annoncer une carte au trésor avant d'avoir réellement trouvé le trésor. Vous invitez des problèmes avant même d'avoir mis la main sur le prix. Et en termes spirituels, cela peut signifier s'ouvrir au doute, au découragement, ou même à des attaques spirituelles directes qui pourraient entraver ce que Dieu essaie de faire dans votre vie. La Bible a beaucoup à dire sur la patience et le timing. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, il est écrit « Il a fait toutes les choses de belles en leur temps ». Ce verset souligne vraiment l'importance d'attendre le timing parfait de Dieu. Ce n'est pas seulement à propos de la bénédiction elle-même, mais aussi du moment où cette bénédiction est révélée. Le timing de Dieu la rend belle. Alors, comment savons-nous quand il est temps de partager? C'est là que le discernement entre en jeu. Nous devons chercher la guidance de Dieu pour connaître le bon moment pour partager nos témoignages avec les autres. Il ne s'agit pas de garder le silence pour toujours, mais d'attendre le feu vert de Dieu. La patience dans ce processus ne consiste pas seulement à attendre, elle consiste à protéger activement vos bénédictions. En attendant le timing de Dieu, vous permettez à vos bénédictions de croître et de devenir indéniables. C'est comme laisser un arbre atteindre sa hauteur maximale avant de commencer à inviter les gens à profiter de son ombre. Lorsque le moment était venu, votre témoignage sera si puissant que personne ne pourra nier ce que Dieu a fait dans votre vie. N'oubliez pas que Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas lié par nos délais ou notre besoin de résultats instantanés. Ses voies sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Lorsque nous nous alignons sur son timing, nous nous positionnons pour de plus grandes bénédictions et des témoignages plus impactants. Voici une question pour vous. Pouvez-vous penser à un moment où vous avez partagé quelque chose trop tôt et cela ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez? Ou peut-être un moment où vous avez attendu et le résultat était encore meilleur que vous ne l'aviez imaginé? Ces expériences peuvent nous enseigner des leçons précieuses sur le timing de Dieu. Mettons-nous au défi de cultiver la patience et la confiance dans le timing de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours valable. Dans notre monde aujourd'hui,
Il semble que tout le monde partage tout sur sa vie. Mais voyez-vous, tout le monde n'a pas besoin de savoir les bonnes choses qui se passent dans votre vie. Rappelons-nous une autre histoire de la Bible qui montre à quel point il peut être dangereux de montrer vos bénédictions aux mauvaises personnes. Ce récit concerne le roi Ézéchias, qui régnait sur Juda. Ézéchias était connu comme un bon roi qui a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Il avait mené des réformes pour ramener le peuple à l'adoration de Dieu, et Dieu l'avait grandement béni. En fait, Ézéchias était devenu très riche et prospère. Un jour, Ézéchias tomba malade. C'était si grave qu'il était proche de la mort. Mais il pria Dieu, et Dieu le guérit, lui donnant même un signe miraculeux pour le prouver. La nouvelle de ce miracle se répandit, et le roi de Babylone envoya des envoyés avec des lettres et un cadeau pour Ézéchias. Voici où les choses ont mal tourné. Ézéchias était tellement ravi de cette attention qu'il a décidé de se montrer. Il a fait visiter son royaume aux envoyés babyloniens, leur montrant tous ses trésors, l'argent, l'or, les épices, les huiles précieuses, ses armements, et tout ce qu'il avait dans ses magasins. Il n'y avait rien dans son palais ou son royaume qu'Ézéchias n'ait à montrer. Mais cet acte de fierté et de négligence a eu de graves conséquences. Le prophète Ésaïe est venu voir Ézéchias et lui a demandé ce qu'il avait montré à ses hommes. Lorsqu'Ézéchias admit qu'il leur avait tout montré, Ésaïe prononça une prophétie décourageante. Le jour viendrait où tout ce qu'Ézéchias avait exhibé, tous ces trésors dont il était si fier, seraient emportés à Babylone. Il ne resterait rien. Même certains des descendants d'Ézéchias seraient emmenés pour servir dans le palais du roi babylonien. La discrétion peut être un bouclier puissant contre la jalousie. Lorsque vous êtes silencieux sur vos bénédictions, vous ne donnez pas aux individus envieux de munitions pour vous nuire. C'est comme avoir un jardin secret que vous et Dieu seul connaissez. Vous pouvez en prendre soin et en profiter sans vous inquiéter des autres qui pourraient les piétiner vos plantes. Dans Jacques 3, verset 16, il est écrit « Car là où il y a de l'envie et de l'esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. » L'envie ne se contente pas de rendre les gens malheureux. Elle peut mener à toutes sortes d'actions nuisibles. Alors, comment appliquons-nous cela dans nos vies? Cela peut signifier être sélectif quant à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Cela peut vouloir dire partager nos réussites uniquement avec un cercle de confiance. Ou cela peut signifier apprendre à célébrer nos bénédictions en privé avec Dieu, en sachant que son approbation est ce qui compte réellement. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est de laisser Dieu annoncer nos bénédictions. Lorsque nous nous précipitons pour les annoncer, nous risquons de gâcher la grande révélation de Dieu. Il travaille souvent en coulisses, mettant en place des choses de manière que nous ne pouvons même pas imaginer pour rendre notre témoignage encore plus puissant lorsque le moment est venu. Il y a un excellent exemple de cela dans la Bible, dans l'histoire de l'onction de David en tant que roi. Le premier roi d'Israël, Saül, avait désobéi à Dieu, et Dieu avait décidé de choisir un nouveau roi. Il envoya le prophète Samuel à Bethléem chez un homme nommé Jessé. Samuel arriva à Bethléem et invita Jessé et ses fils à un sacrifice. Lorsque les fils de Jessé commencèrent à arriver, Samuel pensa sûrement que l'aîné, grand et beau, devait être celui choisi par Dieu. Mais Dieu dit à Samuel de ne pas se fier aux apparences extérieures, car il regarde le cœur. Un à un, les fils de Jessé passèrent de devant Samuel, mais Dieu n'en choisit aucun. Enfin Samuel demanda s'il y avait encore d'autres fils. Jessé mentionna son plus jeune, qui était au champ avec les brebis. C'était David. Lorsque David arriva, Dieu dit à Samuel que c'était lui. Ainsi, là, devant sa famille, uniquement comme témoin, Samuel oint David comme futur roi d'Israël. Mais voici ce qui est incroyable.
David ne devint pas immédiatement roi. En fait, il retourna directement à la garde de ses brebis. Pouvez-vous imaginer être oint comme futur roi et ensuite retourner à votre travail habituel comme si rien ne s'était passé? David a dû attendre des années avant que la promesse de Dieu ne se réalise. Pendant ce temps, il a servi à la cour du roi Saül, combattu des batailles et même dû fuir pour sa vie lorsque Saül était devenu jaloux de lui. Mais malgré tout cela, David ne se vantait pas d'être le futur roi oint. Il a attendu patiemment le moment de Dieu. Et lorsque ce moment est enfin arrivé, ce n'était pas David qui l'a annoncé. C'est Dieu qui l'a élevé au rang de roi devant tout Israël. Ce récit nous enseigne beaucoup sur la patience dans le processus de Dieu. Attendre que Dieu annonce nos bénédictions permet à celles-ci de se consolider fermement et sans opposition. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée, où nous sommes habitués à obtenir les choses immédiatement. Mais le calendrier de Dieu est différent du nôtre. Maintenir l'humilité et la discrétion fait partie intégrante de ce processus. En ne nous vantant pas de ce que Dieu nous a promis ou donné, nous lui permettons de travailler en coulisses, préparant un témoignage plus grand que ce que nous pourrions créer seuls. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Remarquez qu'il ne dit pas « Élevez-vous vous-même et Dieu vous soutiendra ». Non, il dit de vous humilier, et alors Dieu fera l'élévation, et il le fera au moment juste. Souvenez-vous, lorsque Dieu annonce vos bénédictions, personne ne peut les contester. Son approbation a plus de poids que toute reconnaissance humaine. Alors, mettons-nous au défi d'être patients, humbles et de faire confiance au timing parfait de Dieu. Êtes-vous prêt à laisser Dieu être celui qui annonce vos bénédictions? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Sauveur miséricordieux, nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu as déversées sur nous, visibles et invisibles. Aide-nous à être de bons intendants de ces dons, à les utiliser avec sagesse et pour ta gloire. Protège-nous des intentions négatives des autres et aide-nous à garder notre concentration sur toi et non sur les opinions ou actions de ceux qui nous entourent. Nous demandons la discernement, ô Dieu, pour savoir quand parler et quand rester silencieux. Dans un monde qui valorise souvent l'autopromotion et la gratification instantanée, enseigne-nous le pouvoir de la patience et de la discrétion. Que nous apprenions à faire confiance à ton timing parfait, comprenant que tes plans pour nous sont bien plus grands que tout ce que nous pourrions orchestrer seuls. Père, nous demandons la patience pendant que nous attendons tes promesses. Lorsque le chemin semble long et l'accomplissement distant, rappelle-nous ta fidélité. Aide-nous à faire confiance à ton processus en comprenant que la période d'attente est souvent celle où tu fais ton travail le plus profond en nous. Seigneur, protège nos cœurs contre la tentation de l'envie et de la jalousie. Lorsque nous voyons les autres être bénis, que notre première réaction soit la joie et la célébration, et non le ressentiment ou la comparaison. Et lorsque tu nous bénis, Père, aide-nous à recevoir ces bénédictions avec gratitude et humilité, et non avec orgueil ou vantardise. Nous prions pour obtenir la force de résister à l'envie de partager prématurément ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous à comprendre que certaines saisons sont pour planter et nourrir en secret, loin des yeux du monde. Seigneur, cultive en nous un esprit de véritable soutien pour nos frères et sœurs en Christ. Lorsque eux partagent leurs bénédictions et victoires, que nous soyons les premiers à nous réjouir avec eux, libres de toute trace d'envie ou de ressentiment. Et lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou des revers, donne-nous des cœurs compatissants pour les soutenir par la prière et l'encouragement.
nous demandons le courage, ô Dieu, pour marcher avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses, en ayant confiance que tu vois tout et que tu honores ceux qui servent avec des cœurs purs. Père, nous prions pour l'humilité dans nos succès et la grâce dans nos échecs. Que nous n'oublions jamais que chaque bon don vient de toi et que notre valeur n'est pas déterminée par nos réalisations, mais par ton amour pour nous. Enfin, nous prions pour une compréhension plus profonde de ton amour et de tes voies. Ouvre nos yeux pour voir les bénédictions cachées dans nos vies, celles que nous pourrions négliger dans notre course vers des choses plus grandes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Nous avons confiance en ta bonté, ta sagesse et ton timing parfait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.